De son côté, Damien, âgé de 11 ans, souffre d'un lourd complexe puisqu'il est atteint de bégaiement, ce qui le handicape énormément au quotidien. Les séances d'orthophonie et de pédopsychiatrie ne lui ont pas permis de résoudre ses problèmes de diction. C'est pourquoi Damien, accompagné de son père, va se rendre à Paris pour participer à un stage de 3 jours. Réussira-t-il à parler normalement ? À 11 ans, Damien est un jeune garçon victime d'un bégaiement qui lui empoisonne l'existence depuis qu'il est tout petit. J'aime faire du quad avec maman. Ses parents ont pourtant tout essayé pour tenter de le guérir, mais hélas, sans résultat jusqu'à présent. Je me dis qu'il ne mérite pas ça, qu'il faudrait que ça se passe. La vie n'est pas simple pour Damien. Tu veux une brioche? Non, une quatrième baguette, s'il vous plaît. Son défaut d'élocution lui vaut régulièrement des moqueries à l'école. Tom, l'un de ses rares copains, en a été souvent le témoin. Il est courageux parce que moi, j'aurais pété un câble si j'avais ce bégaiement depuis longtemps. Et puis c'est pas possible de supporter ça toute sa vie. Damien va bientôt devoir rentrer en 6e, ce qui n'est pas fait pour le rassurer. En dernier recours, ses parents l'ont donc inscrit dans un stage se déroulant à Paris qui promet de guérir le bégaiement en 3 jours. Et c'est Denis, son papa, qui va l'accompagner. Il y tenait absolument parce que pour lui, c'est sûr, c'est de sa faute si Damien bégait aujourd'hui. Denis est convaincu qu'il n'a pas été assez présent auprès de son fils à cause de son travail, ce qui a suscité chez Damien un manque de confiance en lui. Quand on a un de ses enfants qui a un petit souci, moi perso, j'ai tendance à y prendre pour moi. Pour le papa de Damien, c'est un peu le stage de la dernière chance. Je sais que tous les gens qui sont là, ils en souffrent. Du haut de ses 11 ans, Damien va se retrouver en immersion avec 17 autres becs qui, comme lui, vivent un véritable enfer à cause de leur handicap. Durant 3 jours, Damien va donc travailler avec acharnement. 11 ans. Regarde bien la balle qui représente ton bégaiement. J'ai 11 ans, vas-y. Dans l'espoir d'avoir enfin une diction normale quand il rentrera chez lui. Et en 6e là. J'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Je veux rentrer en 6e sans bégayer. Dans la famille, c'est hyper compliqué, hyper dur de vivre ce bégaiement. C'est une guerre pour Damien, c'est une guerre pour la famille en général. Damien est un enfant ultra timide, ultra réservé, que ce bégaiement handicape énormément. Et j'ai peur qu'à force de se bloquer comme ça, il finisse par exploser. On a essayé plein de thérapies différentes pour Damien, pour l'aider à sortir de son handicap, mais la solution miracle, on l'attend toujours. À 11 ans, Damien est un jeune garçon plutôt solitaire. Il partage peu de choses avec ses 2 frères moins âgés que lui, Sébastien et Thierry. Damien a appris à s'occuper tout seul, que ce soit dans les tâches quotidiennes de la maison, comme ramasser les œufs dans le poulailler le matin, ou en jouant durant la journée. Il est très souvent isolé dans sa chambre face à des jeux vidéo. Si Damien a tendance à fuir les autres, c'est parce qu'il est victime d'un bégaiement qui lui empoisonne l'existence depuis des années et dont il a honte. Pourtant, Audrey, sa maman, tente régulièrement de le sortir de sa solitude. On va aller faire les courses, tu préviens tes frères? Non, en fait, je voudrais pas à toi ils viennent. J'ai pas trop envie qu'ils viennent. Audrey connaît bien le malaise de son fils par rapport à son handicap. Elle n'insistera donc pas. Tu préfères qu'on aille faire les courses sans tes frères? Explique-moi pourquoi. C'est un peu dur. En fait, il dit mes phrases, puis voilà pourquoi j'ai pas envie. En fait, oui, on est un peu de payer et je voudrais que ça arrête pour être mieux en moi en fait. Oui.
C'est donc seul avec sa maman que Damien acceptera de sortir. Elle le sait, la plupart du temps, il préfère garder le silence face à des inconnus. Alors parfois, elle se permet de le pousser à surmonter la honte de son bégaiement, comme aujourd'hui, dans cette boulangerie. J'aimerais bien ce coup-ci que tu essayes toi de demander le pain. Ça serait sympa. T'es sûr? Moi, oui. Toi, je sais pas. Je vais essayer, mais je suis pas sûre. J'ai un doute. Bah, j'ai un peu peur, tu sais. Un peu peur. De quoi? J'ai un peu peur, tu sais. Je vois son enfant, aussi bien dans certains magasins, bon c'est pas tout le temps, mais quand il demande quelque chose, les gens qui le regardent, qu'est-ce qu'il a celui-là, pourquoi il parle comme ça, on ne comprend même pas. Alors quand lui reçoit ce regard, il se renferme d'autant plus, et ça c'est quand même... Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à le laisser partir. Pour le protéger des mauvais regards. Heureusement pour Damien, il n'y a pas grand monde dans la boutique. Il va donc trouver le courage de se lancer. On prend des baguettes? Ah oui, alors oui. Alors, 3 baguettes, s'il vous plaît. 3 baguettes? Oui. Je peux en commander une, s'il te plaît? Alors, une 4, s'il vous plaît. J'ai pas compris. Tu veux une brioche? Non, une 4, baguette, s'il vous plaît. Une 4e baguette. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les parents de Damien ont tenté beaucoup de choses pour guérir leur fils de son bégaiement. Il a consulté plusieurs orthophonistes, un psychologue, un ostéopathe et pratique régulièrement des exercices de relaxation où il tente, tant bien que mal, de contrôler sa respiration pour parler correctement. Alors je vais me reculer parce que je veux t'entendre et je vais être au fond de la pièce. D'accord? Là-bas au fond, et puis il va falloir que tu parles un peu plus fort. Mais hélas, tous ces efforts n'ont été que très peu payants jusqu'à présent. J'aime faire du quad avec maman en main en pleine. Pourquoi des fois tu te baisses comme ça? T'essaies de chuchoter, de parler tout doucement. Je sais pas. C'est quoi, cette timidité? T'as peur du jugement des autres? Oui. Peur qu'ils te blessent, qu'ils te vexent? Je ressens un peu de colère aussi. La colère? Est-ce que tu penses que moi j'ai honte de ton bégaiement? Non. Non? Enfin, je pense pas. Peut-être. Non, j'ai pas honte de ton bégaiement, j'ai pas honte de toi. Cela fait 6 ans maintenant que Damien est victime de ce bégaiement incontrôlable. Difficile de savoir quelle en est l'origine. Pour Denis, son papa, c'est clair, c'est lui le fautif. Dans la vie, il est chef de chantier et passe très peu de temps à la maison. Il est convaincu que c'est à cause de ses absences que Damien a développé son handicap. Denis ne serait pas assez présent auprès de son fils, ce qui aurait provoqué une perte de confiance chez Damien. Je me sens coupable parce que c'est mon fils. Donc forcément, quand on a un de ses enfants qui a un petit souci, enfin moi perso, j'ai tendance à y prendre pour moi. Après, j'ai un métier qui n'est pas facile, où je suis souvent en déplacement, souvent absent. Donc il peut avoir un manque. Une explication qui laisse un peu sceptique le reste de la famille. Franchement qu'il est malheureux, ton bonhomme. Il pourrait être plus heureux. Le fait de déplacement, oui, ouais, c'est pas le métier par lui-même, c'est le déplacement, c'est le fait de ne pas me voir tous les soirs, ça c'est sûr. Il faut que tu arrêtes de te culpabiliser. Enfin, c'est pas... C'est pas de notre faute, il est comme ça, et puis... certes, il y a eu un élément déclencheur, on l'a peut-être zappé à un moment, on l'a pas vu. Mais on va pas s'en vouloir pour autant non plus. Hein. En bégayant, quelque part, il se protège, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de s'ouvrir aux autres, il n'a pas besoin de discuter. Mais là, maintenant, c'est devenu à un tel point que ça l'énerve plus que ce que ça le soulage. Près de Grenoble, Damien, lui, est confronté depuis qu'il est tout jeune à un bégaiement qui lui empoisonne l'existence. Il n'a pas énormément d'amis, mais heureusement, il y a Tom, qui était dans la même classe que lui cette année. Il joue très souvent avec lui parce que Tom ne se moque jamais de son bégaiement. Mieux même, il fait comme s'il n'existait pas. Tu veux qu'on aille promener un peu?
Ouais, si tu veux. Il est courageux parce que moi, j'aurais pété un câble si j'avais ce bégaiement depuis longtemps. Et puis, c'est pas possible de supporter ça toute sa vie. On y est presque, dans 20 mètres dedans. Pour Damien, habitué à subir les moqueries à l'école, avoir un copain comme lui, c'est quelque chose de très précieux. Voilà. Comment tu vis en fait aujourd'hui ton bégaiement? Ben, il y a un peu oublié, mais c'est pas très simple. C'est pas facile de bégayer parce que tu peux pas remplacer une sans bégayer. Ça prend du temps de parler. C'est pas comme une maladie, mais c'est vraiment lent. Et puis nous, tu vois, on a compris que toi, que c'était pas facile d'avoir un truc comme ça. Et puis qu'au contraire, si tu te moquais, ça ferait qu'aggraver les choses. Et que c'est pas malin. Donc, puis aussi parce que t'es sympa. Damien, il en parle jamais. Mais par contre, ça se voit que Damien, il le vit mal. Et que c'est bien ce stage parce que ça va lui permettre de peut-être d'arrêter. En dernier recours, les parents de Damien l'ont inscrit à un stage à Paris qui promet de guérir le bégaiement en 3 jours. Le jour du départ est enfin arrivé. Comme Denis se sent responsable du bégaiement de son fils, c'est lui qui l'accompagnera à la capitale pour ce stage. Vous êtes sage avec maman? Mon doudou, ça va bien se passer. J'ai confiance en toi. Allez, ciao, ciao. C'est l'heure de se réveiller. Après une journée de voyage et une nuit de sommeil à l'hôtel, le père et le fils s'apprêtent donc à se rendre à ce fameux stage. Tu vas à la salle de bain? Tu te débarbouilles? Alors mon grand, le stress, ça monte, ça monte, ça monte. Et quelques minutes guettes. Damien avait le sourire hier, mais plus maintenant. Il est en fait très inquiet de ce qu'il va devoir vivre une fois là-bas. Ça va te détendre, ça va te rassurer. Faut que t'en profites pour vider ton cœur. D'accord? Tu vides ton sac, t'en profites. C'est là, c'est le moment ou jamais. D'accord? Ouais. T'as bien dormi cette nuit? Non. Non? C'est normal. Papa aussi, il est stress. Un petit peu. Rassure. On mise gros, c'est un coup de poker. On espère beaucoup de ce stage. Donc, je pense que ça va être un bon point, mais ça va. Je pense que ce soir, ça ira mieux. On aura déjà eu une première idée du premier jour. Et puis, c'est comme tout, quoi. La première fois qu'on se lance dans une activité, on est un peu fébrile. Donc. C'est à pied qu'ils vont se rendre dans le 15e arrondissement. C'est ici que se trouve l'association qui enseigne une méthode pour guérir du bégaiement en 3 jours. Denis est bien plus tendu que son fils. Ils ont déjà essayé beaucoup de choses par le passé pour guérir le bégaiement de Damien et rien n'a vraiment marché jusqu'à présent. Il sait que cette dernière tentative, c'est un peu leur dernière chance. Damien va se retrouver dans un groupe de 18 personnes, toutes atteintes de bégaiement. Du haut de ses 11 ans, il sera le plus jeune. Le stage va démarrer sous la direction de Christian, le responsable de l'association, un ancien bec qui a développé sa propre méthode pour soigner ce handicap. On est là, ici en stage, principalement pour vous donner les outils pour pallier à toute précarité des syllabes que vous pouvez avoir. Il faut garder votre côté sensible, parce que nous, becs, on est très sensibles. On n'est pas là pour changer de personnalité. Pour commencer, Christian va proposer à chacun des participants de se présenter debout face à tout le monde. C'est Adama, un homme de 54 ans, qui va tenter de se lancer en premier. Il est devenu bègue il y a 3 ans seulement, depuis qu'il est devenu haut fonctionnaire dans une banque de Côte d'Ivoire. Sous l'effet du stress, sa vie est devenue un enfer. Il s'est retrouvé brutalement dans l'incapacité de s'exprimer normalement. Pas du tout. En Côte d'Ivoire, Abidjan. Pour la première fois, Damien se retrouve en présence d'une personne qui a des problèmes d'élocution comparables aux siens. Cela va être un choc pour le jeune garçon.
Petit blocage au niveau de la poitrine, une boule. C'est visible. Cela va être au tour de Damien de se présenter devant tous les stagiaires. Tu es en quelle classe? Je vais et rentre et en 6e là. Parfait. Tu vas voir très vite, ça va aller beaucoup mieux. Merci. Les proches de chacune des personnes atteintes de bégaiement venues ici aujourd'hui ont le droit d'assister à toute la durée du stage. Spontanément, Denis, le papa de Damien, va se lever très ému pour s'adresser à toute l'assemblée. Il est persuadé d'être le responsable du handicap de son fils, comme la plupart des parents présents dans la salle, et il a envie de donner du courage à tout le monde. C'est pas facile. Et je sais que tous les gens qui sont là, ils en souffrent. Et tous les gens qui sont là, ils en souffrent aussi. À Paris, Damien va démarrer son stage lui promettant de guérir de son terrible bégaiement en 3 jours, sous le regard de Denis, son papa. Les 18 stagiaires vont devoir se mettre au travail. L'essentiel de la méthode de Christian, le responsable, consiste à rythmer la diction en fonction de la respiration. Pour y parvenir, il a tout un tas de gadgets à sa disposition. Le premier sera une paille toute simple. Vas-y, à toi. Respire. Enlève la paille et tu souffles. Tu vois, et tu rentres ton ventre. Tu souffles, rentres ton ventre comme ça. Tu vois? Tu fais Damien, vas-y. Fort, tu dis Damien, vas-y. Plus fort, articule plus. Voilà, tu vois? Pendant des heures, Damien va devoir répéter inlassablement ses exercices. Denis, de son côté, va faire connaissance avec les familles venues accompagner les autres élèves. Il est pressé de pouvoir évoquer avec eux toutes les raisons possibles qui peuvent provoquer le bégaiement chez une personne. Qu'est-ce qui fait que Un jour, ça bloque, on s'en aperçoit et que ça bloque entre les décès, les machins, les trucs. Oui, il peut y avoir des éléments marquants, mais on ne peut pas non plus. C'est pas vraiment. Après, on culpabilise, c'est normal, on n'est pas. Bien sûr. La grosse discussion avec les parents, c'est la culpabilité. On s'est rendu compte qu'on culpabilisait tous du fait que nos enfants bégayent. Et puis finalement, on s'aperçoit que, bah non, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on n'avait pas les outils. Donc si on n'a pas les outils, on ne peut pas savoir faire. Damien, lui, va continuer ses exercices. Il va devoir notamment travailler avec Hugo, un garçon qui a tout juste 2 ans de plus que lui. Où vas-tu en vacances? Je suis allée en Amérique. C'est grand. L'Amérique. Adama aussi se prête à l'exercice. Il est venu de Côte d'Ivoire pour guérir. L'enjeu est de taille pour lui. Il le sait, s'il ne parvient pas à vaincre son bégaiement, il en est certain, il perdra son travail. 54. Tu habites où? Abidjan. Sans ce plus, hein? Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux aller au bout de la table avec la paille et nous refaire la présentation? Alors, nom et prénom. Je m'appelle. Je répète, je recommence. Je m'appelle Damien. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? C'est un immense soulagement pour Denis. En à peine une journée, des progrès inespérés ont déjà eu lieu. Je ne sais pas. Bon, c'est encore assuré parce qu'ils forcent les faits de prendre leur temps, mais avec leurs différents exercices, c'est formidable. Le fait qu'ils sortent une phrase quasiment claire, c'est formidable, quoi. Ça arrive que très, très, très rarement à la maison. Et on se dit, ouais, là, il y a du stress, il y a du monde, et il y arrive.
Donc en à peine une demi-journée de formation, on s'est dit, waouh, là ça vaut le coup. À la fin de la journée, c'est avec le sourire que le père et le fils vont sortir de leur première journée de stage. Tu vas appeler maman? Ouais, on peut faire, oui. Pense à ta respiration. Denis n'a qu'une envie, c'est qu'Audrey, sa femme, puisse constater par elle-même sans plus attendre les progrès de leur fils. On a fait 3 genres d'exercices pour mieux réussir la parole. Difficile encore pour Damien de parvenir à mettre en pratique la méthode dans une discussion normale. Sa diction est hélas encore très laborieuse, mais il reste encore 2 jours de stage. Tous les espoirs restent permis. Bon, maman ours est rassurée. Ouais. C'est très motivé que Damien et son papa vont revenir le lendemain matin. Même s'il a beaucoup parlé avec les familles accompagnant les stagiaires hier, Denis continue à culpabiliser énormément, convaincu d'être le responsable du bégaiement de son fils. À peine arrivé, il ne va pas pouvoir s'empêcher d'en parler avec Christian, le directeur du stage. Je culpabilise horriblement, quoi. J'ai vraiment l'impression que ça vient du fait de mes absences prolongées, Et ça, le stage, j'aimerais bien que ça me donne au moins, pas que ça me réconforte sur le fait que ce ne soit pas de ma faute, mais au moins que ça me donne un aiguillage pour ça que j'ai voulu venir au stage, moi, parce que pour moi, ça vient de mon job, du fait ou peut-être d'avoir été trop exigeant quand il était plus petit. Non, il ne faut pas se responsabiliser. C'est nous, bègues, qui à la naissance, naissons avec cette hypersensibilité, hyperémotivité. Allez-y encore. Moins vite. Respire plus, moins vite. Voilà, comme ça. Les exercices vont se poursuivre pour Damien durant toute la matinée. Tous ayant un seul objectif, parvenir à contrôler la diction à l'aide de la respiration et de mouvements musculaires qui serviront à ponctuer les phrases. Plus fort. Damien, vas-y. Damien. Super, plus fort. Damien. C'est super. Super, encore. À Paris, Damien, du haut de ses 11 ans, tente toujours de lutter contre son bégaiement. Il participe à un stage lui promettant de guérir en 3 jours. 3 jours durant lesquels il doit apprendre à contrôler sa respiration pour parvenir à parler correctement. C'est un exercice où il faut vous présenter. Une chose qu'il va devoir également maîtriser en situation de stress, là où le bégaiement est le plus difficile à contrôler. Christian, le responsable, va donc demander à ses élèves de répondre à ces questions devant tout le monde en entrant dans la pièce, sachant qu'à la moindre hésitation ou au moindre bégaiement de leur part, ils devront recommencer. Bonjour, monsieur. À la porte, bien inspiré. Je le fais. Et sois affirmatif. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vaincre le bégaiement. Vous avez quel âge? 54 ans. À la porte. Regarde. Tu viens de faire une grimace, là, à la place d'inspirer. Attends. Je sens que ça va être dur, ça. Je sens que ça va être dur, ça. Et pourtant, Damien va devoir, comme les autres, se jeter à l'eau. Bonjour, nom et prénom. Damien, bonjour. Tu répètes, Damien, vas-y. Damien, ça fait la bif. Alors, à la porte, tu recommences. Bonjour. Bonjour, nom et prénom. Damien, ça la bif. Nom et prénom. Damien, ça la bif. Resserre-toi quand même. Allez, on recommence, on fait encore plus affirmatif. Dehors. Bonjour. Bonjour, nom et prénom. Damien, ça la bif. Tu as quel âge? 11 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis au collège. Quel collège? Simone de Beauvoir. C'est où? À Crolles. Quels sont tes loisirs? Le judo. Tu aimes bien le judo? Oui. Ça fait combien de temps que tu fais du judo? 4 ans. Tu as quelle ceinture? Orange et vert. Ah ben c'est parfait. Tu peux y aller à ta place, c'est super. Bravo, c'est super. Alors mon doudou, ta journée est bien passée? Ouais, ça allait. T'as fait plein de progrès? Ouais, je pense. Dernier exercice, il était rude, hein? Ouais.
Un exercice où Damien s'en est plutôt bien sorti. Mais pour Denis, ça n'est pas assez. Comme son fils a l'air de reprendre confiance en lui, il voudrait en profiter pour le pousser un peu plus dans ses retranchements. Pour lui, pas question d'aller se reposer tout de suite à l'hôtel. Il aimerait que Damien se prête à un autre genre d'exercice. Moi, j'aimerais bien que tu me trouves les invalides en demandant, c'est là où il y a le dôme doré, en demandant à des gens, à une personne, ton chemin. Bah oui, oui et non. Tes mains. Oui, en fait, oui et non, parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur et surtout, je suis timide. Voilà. En fait, comme j'ai déjà peur de me mettre en avant et que en plus, je bégaye, et puis et en fait, j'ai encore moins envie de me mettre en avant. Allez, mon grand, on y va. Oui, mais je ne demande pas. Fais-moi plaisir. Allez. Non. Ça commence à aller mieux, mais paf. Ah, 5h30, ça y est, c'est fini. On peut redevenir vague. Denis n'a pas l'intention de céder. Il veut que son fils surmonte sa peur de parler aux autres et il va tout faire pour le pousser à obéir. Vas-y, demande-lui au monsieur. Où c'est pour aller aux Invalides? On passe par où? Alors, vous devez rejoindre la rue Sèvres-Babylone. Après, tu tournes à gauche. Et après être arrivé jusqu'aux deux grandes routes parallèles, tu tournes à droite. D'accord. Normalement, ça se verra des Une tour. Comment on dit? Merci. Merci, monsieur. Bon après-midi. Tu vois que c'était pas compliqué. En plus, t'as même pas bégayé pendant la demande. Tu vois? Donc c'est que t'as appliqué un petit peu, mais t'as appliqué quand même les trucs. À Paris, il ne reste plus qu'une journée de stage à vivre à Damiens pour tenter de vaincre son bégaiement. Le jeune garçon possède maintenant la méthode pour rythmer sa diction, mais il doit aussi apprendre à se débarrasser des complexes qui empoisonnent son existence depuis qu'il est tout petit. C'est avec l'aide d'une petite balle qu'il va pouvoir le faire. Ça, c'est votre bégaiement. Vous le serrez dans la main et donc vous imaginez que c'est votre bégaiement. Vous vengez sur votre bégaiement. Le bégaiement, c'est devenu la balle que vous avez dans votre main. La balle, c'est la première fois que vous vous vengez sur votre bégaiement. Venge-toi sur ton bégaiement. Crie sur la balle, crie sur ton bégaiement, vas-y. Damien, ça piffe. Encore, plus fort. Damien, ça piffe. T'as quel âge? 11 ans. Regarde bien la balle qui représente ton bégaiement. J'ai 11 ans, vas-y. J'ai 11 ans. Où tu habites? À Crolles. Vas-y, tu as quel âge? 11 ans. Écrase-le. Durant cette dernière journée, ils vont tous redoubler d'énergie pour se libérer définitivement de leur bégaiement. Je ne sais pas trop. Est-ce que t'as quand même eu du mal à finir ton assiette? Ça a été. Au revoir. Au revoir. Pour tout le monde, le stage est terminé. En 72 heures, la majorité des 18 participants a retrouvé une diction presque normale. Je te souhaite beaucoup de courage. Oui. Il faut que tu boutes le bégaiement hors de ta vie. Il y a 3 jours, Adama, le banquier venu de Côte d'Ivoire, parvenait à peine à articuler la moindre syllabe. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Tous les instruments pour ne pas bégayer. Il ne faut pas que tu laisses le bégaiement te prendre toutes ces belles choses que tu vas faire demain. Ça m'envahit. Trop belle. Il ne faut pas qu'il m'envahisse. Comment? Il ne faut pas qu'il m'envahisse. Voilà, il ne faut pas qu'il t'envahisse. Il ne faut pas qu'il t'envahisse. Oui. Tu comprends? Il faut le goûter hors de ta vie. Ça y est, c'est fini. Ouais. Alors bouge pas, attends 30 secondes. Tu prends ton petit sac, s'il te plaît. Tu attrapes ta balle. Balle. Maintenant, je veux que ce soit ton copain. Et tu la lâches plus, d'accord? Et tu travailles avec ça. Rendez-vous ici, de toute façon. Ouais. On va pas tarder. Ouais, c'est moi. Pour la fin du stage, Audrey, la maman de Damien, ainsi que ses frères, sont venus à Paris pour les ramener à la maison. C'est au Trocadéro qu'ils vont venir les retrouver.
Audrey est évidemment pressée d'entendre parler son fils. Tu as quoi dans la main? Mal. Et c'est quoi? C'est pour appuyer dessus en cas de stress et aussi pour faire passer mon bégaiement dans chaque impulsion. Et comment tu t'en sors avec? Très bien. Je m'en sors très très bien. Tu parles quand même beaucoup mieux, hein? C'est plus fluide. Je suis fière de toi. Vraiment. Moi aussi, je suis très fière de moi. Tu peux. Pour notre famille, ça va être une nouvelle vie. On va renaître, on va quelque part renaître, même s'il a déjà 12 ans. Donc, mais oui, ça va être moins gênant, moins stressant à la maison. Ça va détendre l'atmosphère quand même pas mal. Et puis surtout, on va le voir un peu plus épanoui de jour en jour au fil des mois et des années, quoi. Donc, on va vraiment trouver un nouveau garçon qui va, je pense, commencer à s'exprimer beaucoup plus qu'auparavant. Bonjour. Il y a encore quelques jours, Damien avait toutes les peines du monde à commander une baguette à la boulangerie. Désormais, s'adresser à des inconnus ne semble plus du tout lui faire peur. Un cône extrême vanille. Maman. De glace à l'italienne. Tu t'en es sorti comme un chef, t'as vu? J'ai quand même eu quelques accrochages. Allez, maman. T'as eu quelques accrochages, comme tu dis. Tu t'as pas accroché sur tous les mots. Ouais. Pour Damien, Pipi. Pipi. Je suis fière de toi. Maman aussi, je suis fière de toi, Damien. Ouais. Je te souhaite